Les amis, bienvenue. Qui dit nouvelle formule de la Ligue des Champions, dit nouvelle phase de poule, dit nouvelle façon d'aborder cette phase de qualification en barrage, en play-off, en huitième de finale, dit que tous les destins sont croisés, que tous les résultats et que tous les scores sont en concordance pour certaines places. Et là, aujourd'hui, je me suis amusé. Pas vraiment, parce que moi et les maths, franchement, c'est pas en concordance, c'est pas mon domaine, il n'y a rien qui va, donc il y aura peut-être des erreurs. Même si je pense pas, je suis assez certain de tous les calculs que j'ai fait, mais j'ai voulu m'amuser hier soir après notre victoire 5-1, le débrief fait dans la description, contre le Red Bull Salzbourg. Je me suis amusé à me dire, est-ce qu'on peut être top 8? La première question et la première réponse que je vais vous donner, c'est oui. Et Opta donne 2,90% de chance en notre qualification directe en top 8. Moi, je me suis amusé à faire les calculs, mettre tous les matchs, toutes les équipes qui sont devant nous pour me dire quels sont les résultats mercredi prochain lors du plus grand multiplex de l'histoire du football. En tout cas pour la Ligue des Champions, c'est sûr et certain. 18 matchs qui vont se jouer à 21h, tous en même temps. À la fin de cette vidéo, vous saurez quels résultats sont favorables pour le Real Madrid, comment et quels résultats faudra regarder, qui va falloir soutenir et qui va falloir ne pas soutenir pour voir le Real Madrid potentiellement être directement qualifié dans le top 8. Opta nous donne 2,90, 3% de chance d'y arriver. Honnêtement, le top 8, c'était l'objectif à la base du Real en Ligue des Champions cette saison. Ça s'est mal passé, des défaites surprenantes, oui mais non, parce que dans le jeu, et les dérives sont là pour que vous en rappeliez, c'était vraiment catastrophique et on a du mal à faire notre jeu. Donc voilà, on n'est pas là pour parler du jeu, etc. Peut-être en fin de vidéo, mais là on est plus là pour parler des probabilités, des théories et des résultats qui nous sont favorables pour passer dans le top 8. Alors premièrement, je vais le redire, on est 16e il me semble de cette Ligue des Champions. On est à 3 équipes qui sont à 13 points il me semble, mais bon ça on s'en fout parce que je vais vous l'afficher juste ici, le classement de avant, le classement de la Ligue des Champions, comme ça sera beaucoup plus détaillé pour nous. Donc on peut voir qu'il y a des équipes entre notre place de 16e et à la 8e place. Il y a Aston Villa, il y a Monaco, il y a Feyenoord, il y a Lille, il y a Dortmund et le Bayern Munich. Premièrement, donc si 3 de ces équipes gagnent, c'est foutu. Peu importe notre résultat, si Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Dortmund, Bayern, dans ces 6 équipes-là, il y a 3 équipes seulement qui gagnent, mathématiquement, c'est impossible. Peu importe ce qui se passe en haut, c'est impossible qu'on aille dans le top 8. Donc voilà déjà la première probabilité que ça nous donne le pourcentage. Et en plus, les équipes que je viens de citer vont affronter des petites équipes. Pour ce qui est d'Aston Villa, ça sera contre Celtic Glasgow qui est assez mal classé. Pour Monaco, ça sera plus dur, ça sera contre l'Inter. Feyenoord et Lille, on a de la chance parce qu'ils vont jouer ensemble, donc ça fera une victoire au lieu de 2 potentiellement. Dortmund contre le Shakhtar et le Bayern contre le Slovan Bratislava. Je me suis fait, et je vais vous afficher ce que j'ai fait. L'Inter versus Monaco, pour moi Monaco ne gagnera pas. Bayern Munich contre le Slovan Bratislava, une des pires équipes de Ligue Champions. Même si le Bayern a perdu 3-0 hier contre Feyenoord, résultat assez surprenant d'ailleurs avec l'équipe type en plus. Le Slovan, c'est vraiment une équipe où le Bayern va pouvoir en mettre 6, 7, 8 et vraiment sans plaisir en plus à domicile. Donc pour moi, je vois une victoire claire, nette du Bayern. Pour ce qui est d'Aston Villa Celtic est hors des phases qualificatives, il me semble, et encore, ils ont encore leur poids à jouer, donc ça peut être compliqué pour une Aston Villa qui est en dents de scie. Donc je mise quand même sur une victoire d'Aston Villa contre le Celtic. Et Dortmund Shakhtar, même si Dortmund est malade, Shakhtar sort d'un gros match quand même contre Brest, une belle victoire de 0. Je pense que le Dortmund va gagner ou que le Shakhtar va gagner. De toute façon, peu importe qui gagne. Donc voilà, ça vous montre à quel point, déjà rien que le premièrement, il est très compliqué. Si ça arrive, on aura vraiment beaucoup de chance. Mais ce qui suit, il va être encore plus dur. Mais voilà, on a 6 équipes, 5 confrontations. Il en faut, si 3 équipes gagnent, c'est foutu. Donc voilà, vous savez où est-ce qu'on en est. Si par miracle ça passe, on enchaîne du coup dans le top 8. Donc voilà, si toutes ces équipes ne gagnent pas, s'ils font des nuls, etc. Et qu'évidemment, il faut qu'on gagne. Si on ne gagne pas, il ne faut même pas espérer le top 8 évidemment. Mais c'est toujours le cas, c'est toujours si on gagne le prochain match contre Brest à l'extérieur. Donc voilà, c'est mercredi dans une semaine. Donc c'est toujours dans ce cas-là si on gagne. Donc voilà, c'est pas miracle, on enchaîne. Et que comme les équipes que je viens de citer font des nuls, perdent, ou qu'il n'y a que seulement 2 victoires lors de ces 5 rencontres. Il faut que l'Atlético Madrid, l'AC Milan, Leverkusen et l'Atalanta perdent. Atlético contre Salzbourg, la pire équipe de la Ligue des Champions quasiment. AC Milan contre une adversité du Dynamo Zagreb qui est très faible. Leverkusen contre Prague, encore plus faible. Et par contre, l'Atalanta qui va jouer contre l'FC Barcelone, là ça va être très compliqué pour eux. Donc en d'autres termes, c'est à 99% impossible vu la faiblesse adversaire. Et on parle que des défaites pour l'AC Milan et l'Atlético Madrid. Un nul de leur part, ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit pas pour les dépasser. Donc le top 5 et le top 6 seraient morts si l'Atlético Madrid et l'AC Milan
gagne ou fasse un nul. Donc voilà, ça vous montre encore une fois à quel point ça va être compliqué. 5e, 6e place, on s'en fout. Donc on est dans le top 8, c'est bon. Donc imaginons que ces deux équipes gagnent ou font un nul. 5e, 6e place, c'est mort. S'ils perdent, on peut y accéder. Donc voilà, maintenant, si on se focalise sur la 7e et la 8e place, si on se dit que l'Atlético Madrid et que l'AC Milan, qui vont tous deux affronter des équipes très très faibles, vont l'emporter, au minimum faire un nul face à des équipes qui n'ont déjà plus rien à jouer, qui sont éclatées, qui prennent que des scores à chaque match, on va se focaliser sur la 7e et la 8e place. Donc pour la 7e place, il faut que l'Atalanta, s'ils font un nul, ils nous passeront devant. Ils ont plus 14 en goal average, donc ça va être très compliqué. Il faudra qu'on gagne 15-0 contre Brest. Enfin bref, c'est mission impossible. Donc la 7e place, c'est mort s'ils font nul, ou évidemment s'ils gagnent. Mais bon, s'ils font nul, on prend l'optique de s'ils font nul contre le Barça, c'est mort pour la 7e place. Par contre, s'ils perdent contre le Barça, on peut prendre leur 7e place. Et on peut prendre leur 7e place seulement si Leverkusen ne gagne pas, donc fait un nul ou perd contre Prague. Bon, évidemment, inutile de préciser que si Leverkusen gagne, évidemment, il n'y aura rien à espérer. Si l'Atlético, l'AC Milan, Leverkusen et Atalanta gagnent, il n'y aura évidemment rien à espérer. Donc on n'a pas forcément notre destin en notre main. Moi, je ne vous dirai pas de parier votre maison sur notre place en top 8. Comme l'a dit Opta, l'intelligence informatique, etc. de Ligue des Champions nous donne seulement 2,95% de réussite. J'y crois honnêtement zéro. Franchement, pour être top 8, les scénarios sont très compliqués, sont quasiment impossibles. Mais bon, c'est notre faute parce qu'on a le statut normalement, vainqueur en titre, 15 fois champion. Normalement, on aurait dû être dans le top 8 depuis longtemps, mais tu fais des défaites ahurissantes contre l'AC Milan, complètement surprenantes contre Lille. Ensuite, tu perds encore une fois contre Liverpool, beaucoup plus logique cette fois-ci. Et je dis pas que les matchs contre l'AC Milan et Lille sont pas logiques, on mérite de perdre tous les jours. Mais c'est plutôt dans l'attente de ce que l'attendait aujourd'hui. Là, l'équipe est de plus en plus forte. Là, on a vu encore une fois hier, même si c'est que Salzbourg, il faut tempérer, les 4 de devant réussir. Voilà, on a toujours ce truc de est-ce que les 4 ensemble vont marcher? Est-ce que les 4 fantastiques, ça va réussir un jour? Contre les petites équipes, moi, j'en doute pas parce qu'ils ont la supériorité technique, tactiquement et techniquement, c'est trop fort. Honnêtement, dans le talent, ça sort des actions de dingue, ça sort des buts de folie, des actions inimaginables. Donc, côté des petites équipes, moi, voilà, même si on est déséquilibré au milieu de terrain, on a assez de qualité au milieu de terrain pour combattre les brèches face à des petites équipes en face. Mais le problème, c'est contre les grosses équipes. On l'a vu Liverpool, Barcelone, si on en prend 9, c'est pas pour rien. Alors qu'on avait une des meilleures défenses la saison dernière en Liga et en Ligue des Champions. Si tu en prends 9 en 2 matchs contre le Barça, c'est en Ligue des Champions, t'es pas forcément la pire défense, mais bon, tu prends beaucoup de buts, des buts très tôt, des buts bêtes, des alignements, des défenseurs qui sont à la ramasse. Tu as perdu ta solidité défensive et ton équilibre parce que offensivement, t'as pas tout le monde qui défend, notamment contre Salzbourg, on l'a vu. Bellingham ne faisait moins les retours défensifs qu'il pourrait les faire lors de gros matchs, face à de grosses équipes. Donc c'est aussi pour ça, et c'est le casse-tête qu'Ancelotti va devoir résoudre s'il veut chercher la 7e Ligue des Champions, s'il veut continuer au Real Madrid. Elle a démenti d'ailleurs l'information comme quoi il devrait quitter le club à la fin de la saison. Encore une fois, certains journalistes disent de la merde. Honnêtement, je préfère même plus écouter les journalistes, je préfère voir les faits directement. Il a dit que son destin était lié à Florentino Pérez, que si Pérez lui demanderait de partir, il partirait. Donc bon, j'espère qu'il va le faire. On a une piste méga intéressante en la personne de Xabi Alonso qui peut venir la saison prochaine, et ça serait une grosse différence qu'il pourrait nous faire. S'il y a bien un homme qui peut peut-être combiner les 4 ensemble, c'est peut-être lui. Il a fait des miracles à Leverkusen en les faisant passer d'une place de relégable il y a à peu près 2 ans à une finale de Bundesliga, raflé tous les trophées possibles en Allemagne. Donc moi j'y crois honnêtement à la venue de Xabi Alonso. Maintenant il faut voir le futur que Pérez veut nous donner. Mbappé, ça commence à rentrer de plus en plus. Il faut aussi voir le mercato que Xabi Alonso fera. Je parle de Xabi Alonso présent comme s'il était sûr d'être arrivé. Et on espère qu'il va arriver avant la Coupe du Monde des clubs pour ramener des joueurs, pour ramener peut-être Florian Wirtz, pour ramener un Grimaldo peut-être sur le côté gauche, ramener de la folie, ramener des joueurs. Un mercato aussi qui doit être concluant cet été parce que défensivement il y a des manques à quasiment tous les postes. Au milieu de terrain il manque certains profils, notamment des joueurs qui savent manier le ballon, qui savent colmater les brèches. C'est un déséquilibre offensif, la gestion des hommes qui commence à être de mieux en mieux côté Ancelotti, soit Hendrix, Arda Güler. Il a laissé pleinement la confiance à Kylian Mbappé, ce qui fait que maintenant qu'Mbappé enchaîne les buts, enchaîne les bonnes performances, il n'hésite pas à le mettre, à le faire sortir quand il reste 25-30 minutes pour faire rentrer Hendrix, et pour Hendrix gratter des minutes, essayer de gratter un peu de temps de jeu, essayer de se montrer ses qualités offensives. Donc franchement, c'est un Real Madrid qui commence à aller de mieux en mieux. C'est normal, la deuxième partie de saison commence, là où les trophées se jouent commence. On a quand même 7 points sur le Barça, alors qu'on parle d'un Barça monumental dans le jeu et on ne le nie pas, mais ils perdent des points contre les petits. J'avais vu la stat passer que contre les petits, je crois, si on compte que les scores contre les petits, etc., il serait que 16e de Liga. Donc ça marche bien contre les gros, notamment en Ligue des Champions, lors de cette victoire 5 à 4 contre Benfica. Un match que normalement en Ligue des Champions, ils ne gagnent pas, mais au forceps, au mental, ils y arrivent. Des matchs comme ça en Ligue des Champions, où d'habitude c'est pas forcément dans leur ADN de remonter des scores, la abnégation. Et Flick l'a dit, le jeu hier
enfin plutôt mardi, le jeu, c'est pas ça que je retiens, c'est plutôt la force mentale de mes joueurs. Et il a raison, parce qu'un match comme ça, en Liga, je suis pas sûr qu'ils le gagnent. Et en Ligue des Champions, c'est une toute nouvelle équipe, c'est une équipe qui a un autre mental. C'est bien pour ça qu'ils sont deuxième de Liga, de Ligue des Champions, pardon, et qu'il me semble qu'ils sont invaincus. Peut-être un nul par-ci par-là, si je me trompe pas, mais je crois qu'ils sont pas bien en Ligue des Champions. Donc ouais, c'est une équipe qui sera redoutable en Ligue des Champions, qui sera dur à battre, avec un homme qui est Rafinha en folie meurtrière. Le mec, il est en stade, c'est une dinguerie comment il stade. On a de l'autre côté Lamine Yamal qui est extraordinaire, même s'il a été transporté contre le Benfica. Lewandowski qui rate des tapines, mais qui quand même a une vingtaine de buts cette saison. Défensivement, c'est un peu plus friable. On l'a vu, Chesney, Balde, Araujo, etc. Les comptes sont grands. Donc bon, c'est une équipe qui est encore assez pleine d'incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est que Pedri au milieu de terrain, il peut rien t'arriver parce que quand il est en pleine forme, il n'y a pas beaucoup de monde à son poste. Bon, je vois déjà qu'ils font des trucs comme Joao Neves, il aurait fait un super match contre Manchester City. Ça se compare déjà à des Bellingham, etc. Dosez un petit peu, s'il vous plaît. Il y a 6 mois, Joao Neves, vous regardiez aucune minute de ses matchs. Bellingham, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est dans le circuit professionnel, qui à chaque match de Ligue des Champions, il montre qui il est, qui remporte le Golden Boy à chaque année, qui fait top 5, top 10 du Ballon d'Or, qu'il aura peut-être mérité l'année dernière aussi. Donc, s'il vous plaît, calmez vos propos. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous rappeler 2-3 petites choses. Je vais vous montrer une photo qui est peut-être passée inaperçue pour cette personne. Elle m'était passée inaperçue. C'est une photo des potentielles phases finales de Ligue des Champions, de l'arbre de tournoi. Et elle est très intéressante parce que je le répète à chaque débrief de Ligue des Champions. Le top 8 était quasiment mort et l'est quasiment. Depuis le début de la saison, on le sentait. Moi, personnellement, j'ai senti côté Real Madrid qu'on n'était pas encore pleinement entré dans notre saison. Et c'est pour ça que je disais, il faut être dans la première partie du top 24. Donc de la 9e place à la 16e place si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que tu es tête de série. Ce qui veut dire que si tu es 9e, tu affronteras le 24e ou le 23e. Si tu es 10e, tu affronteras aussi le 23e et le 4e. L'image s'affiche sur l'écran, elle va s'afficher aussi sur le côté ici. C'est une image qui est importante, n'hésitez pas à la screener parce que en gros, là, à peu près, vous pouvez, là, imaginons, vous voyez cette image, vous regardez bien les chiffres, vous pouvez, même si encore une part d'aléatoire, parce que il me semble qu'ils vont faire les tirages vendredi, pas du coup de cette semaine, mais enfin de demain, mais vendredi de la semaine prochaine, après les derniers matchs de Ligue Champions Multiplex. C'est l'image qui peut vous permettre de vous dire, ok, mon équipe est à la Bayern Munich est à la 11e place, donc va tirer lors des 16e de finale des barrages à l'instant T. Évidemment, on parle que de l'instant T parce que vous pourriez le voir du coup mercredi après le multiplex, vous pourriez voir du coup quelles sont les potentielles lignes de qui va affronter qui, quelle place va être en concordance avec quelle place. En gros, vous avez votre équipe qui est en 16e de finale, donc du coup qui est entre la 8e, enfin du coup être dans la 9e comprise et la 24e place, et vous pouvez vous dire, ok, donc je vais tomber soit contre cette équipe ou soit contre une autre. Par exemple, là je viens de voir le Real Madrid, j'ai revu ma petite feuille, le Real Madrid à l'instant T, 7e journée, va tomber en 16e de finale, soit contre la Juventus et contre le Celtic Glasgow, qui sont du coup 2 places en dessous. Pour ce qui est du côté français, du côté du Paris Saint-Germain, à l'instant T, ils sont 22e, donc ils vont tomber soit contre le Feyenoord ou soit contre Lille. Voilà à quoi sert un peu l'image que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est une image qui est utile, qui peut vous permettre d'avoir une chance sur deux de savoir contre quel adversaire, vous avez 2 adversaires, contre lequel vous allez tomber. Nous, c'est soit côté Real Madrid, soit Juventus, soit Celtic Glasgow. À l'instant T, évidemment, la J8, ça sera différent parce que tu vas forcément avancer dans le classement, ce qui fera que du coup, ou reculer, ce qui fera que du coup, tu n'auras pas les mêmes adversaires. Donc c'est pour ça que cette image est utile. En tout cas, n'hésitez pas, mes amis madrilènes, si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Côté Real Madrid, pour cette vidéo, un top 8 qui est quasiment mort à 2,90%. Ça va être compromis, ça va être compliqué. Mais bon, faut rêver dans la vie. Le football et le Real Madrid nous ont montré plein de fois qu'on pouvait rêver et qu'il pouvait se passer des choses très très inattendues. Donc bon, ça a l'air trop inattendu pour que ça se passe vraiment. Mais bon, pourquoi pas? Même si j'y crois zéro. Et je pense pas que ce serait vraiment mérité vu nos saisons. Mais évidemment que ça arrive, on prend comme ça au moins on saute les sèmes de finale et on se rendra. Rendez-vous directement en 8e de finale. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief de Auxerre Saint-Etienne à 20h45 du coup vers 22h. Et samedi ou dimanche le débrief du Real Madrid et peut-être s'il y a des grosses confrontations ce week-end pour des débriefs du foot européen. À bientôt tout le monde.